Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Votre émission préférée est de retour. J'espère aussi que vos clubs préférés vont bien, même si on sait que c'est pas facile pour tout le monde en ce moment entre la Ligue des Champions, les championnats, forcément des déceptions. Aujourd'hui, petite équipe de 3 avec un revenant, un invité il peut faire déjà comme chez lui en vrai. Comment ça va Nathan? Ah, ça va très bien. Un petit peu malade ce week-end, mais niveau football, mes clubs ont gagné, donc tranquille. Ouais, c'est vrai, tes clubs ont gagné. La dernière fois, tu venu, on avait parlé de ton club, on va dire en Belgique. Là, on te fait revenir pour ton club du côté de l'Angleterre. T'es Vernier en vrai. Européen. Ouais, ouais, on est Ouais, c'est vrai. grave vernis cette semaine, même la semaine au global, incroyable, hein, pour Ouais, c'est vrai. à tous les niveaux, Europe, championnat. Il y en a qui ont de la chance. Et aussi un retour. Kako, comment ça va toi? Bon, toi, malheureusement, t'as pas pu voir de match ce week-end vu que voilà, il y a eu malheureusement ce qui s'est passé dans le match de la Fiorentina. Ouais, mais sinon ça va, je suis content d'être de retour. Non, j'ai passé un bon petit week-end sur les routes de Belgique à regarder des petits matchs, dont un petit Mons SL16. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était divertissant, de la bonne bagarre. Non, j'ai Enfin, bien aimé là quand on est parti à la 60e minute. Là, j'ai bien aimé ça. 60e, ouais, pas Il y a quelqu'un mal. qui voulait rester, quelqu'un qui espérait voir des parents qui disent: «Ah, faut rester, on va voir des parents Ouais, peut-être de joueurs». ouais. Il y a quelqu'un qui était subjugué par le football de Lokembo. Ouais. Non, heureusement que moi j'ai eu ma place gratuite franchement, mais si j'avais dû payer pour voir ça, Tu vises quelqu'un ici? juste personne. Donc beh, sur ce, on va évidemment passer au sommaire et comme vous l'avez compris, on va parler de football européen cette semaine et plus particulièrement de Premier League. Le 1er sujet, ça va être évidemment Liverpool-Manchester City et on se posera la question si ce n'est pas déjà le tournant de la saison. Ensuite, on va se concentrer sur un club, Manchester City, et on va se demander un petit peu c'est quoi le problème chez les Citizens depuis plusieurs semaines, ça ne va pas, et on finira comme d'hab par les arrêts de jeu. Donc, pour ce qui est donc du premier sujet, donc Liverpool-Manchester City, donc c'était le choc du week-end hein, avec le Dortmund-Bayern, mais bon, on est un petit peu sérieux quand même, il y a quand même un match qu'on met au-dessus. Donc dimanche fin d'après-midi, victoire 2-0 du leader grâce à Cody Gakpo et Mo Salah sur penalty. Au niveau des compos, du côté de Liverpool, on avait quand même 4 changements par rapport à la victoire face au Real Madrid, donc avec Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold, Szoboszlai et Gakpo qui ont remplacé Konaté et Connor Bradley qui étaient blessés et Curtis Jones et Nunez qui eux c'était plus un choix on va dire. Pour City, une compo assez étonnante, enfin vous me direz ce que vous en pensez, avec Ederson et Gvardiol et Grealish pardon mis sur le banc par rapport au match nul assez étonnant face à Feyenoord en semaine. Et ils ont été remplacés par Ortega, Ruben Diaz et Walker. Donc Ederson et Gvardiol, je pense que enfin, surtout eux, c'est question de performance. Et donc on avait un Rico Lewis qui dans le 11 est monté un petit peu plus haut pour laisser sa place à Walker. Et on a un Nunez aussi qui est retourné sur l'aile. J'aimerais qu'un jour on parle de ce choix, enfin un jour aujourd'hui, parce que c'est... Voilà. Première question, vous, qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de ce match? Est-ce que ça vous a plu ou est-ce que vous avez été déçu? Ah, moi, perso, j'ai kiffé, bien sûr, hein. Déjà, tu as eu une grosse entame de match pendant 20 grosses minutes. Je pense que Liverpool, ils ont mis un pressing tellement fort que City arrivait pas à ressortir, quoi. On les a pas reconnus et tout. Si c'était 3-0 après 20 minutes, je pense qu'il y avait rien à dire, quoi. Van Dijk qui met deux têtes sur corner. Et bien sûr, le but de Rakpo sur la belle passe de Salah, exceptionnel. Non, franchement, c'était un beau match, une belle première mi-temps. Deuxième mi-temps, City s'est un peu réveillé. Je crois que là, Pep, il a peut-être passé une petite gueulante dans le vestiaire. Ça a un peu mieux joué. Enfin, en fait, si tu veux, la première mi-temps, c'était pas Manchester City, c'était Leicester City. Et deuxième mi-temps, c'était Manchester City, un mauvais City, mais au moins c'était Manchester City, tu vois. Moi, je suis d'accord, hein. Franchement, j'étais agréablement surpris parce que Liverpool a proposé dès le début de rencontre. Vraiment l'intensité qu'ils ont mis, voilà, ça c'était du beau football. On n'a pas regretté d'être devant la télé,
à cette heure-ci. Mais sinon, concernant City, bah voilà, les semaines commencent un peu à se ressembler et on a l'impression que voilà, la sauce, elle prend plus. Et voilà, il faudra vite trouver une solution. Évidemment, on parlera de la solution dans le deuxième point. Mais moi, comme Nathan l'a dit, il y a eu cette grosse entame de match. Ça m'a fait penser à presque le Liverpool de Klopp. C'est quelque chose que je retrouvais plus. C'était quand même un Liverpool un petit peu différent, je trouve, sur ce début de saison. Un bon Liverpool, la plupart du temps de dominer ses adversaires, mais ce fait de directement rentrer dans l'adversaire pour le tuer. Je veux dire, même mercredi face au Real, où tu fais un très bon match, il n'y avait pas cette intensité qui a été mise dès le début. Et Mais là, toute la saison, ils l'ont pas fait, hein. C'est la première fois de ouais, la ouais, saison, j'ai l'impression. ouais, exactement. C'est la première fois que je voyais ça. Et bah, j'en parlerai un peu plus tard. Moi, ça. Là, je sais on avait déjà parlé, je sais plus c'était avec qui, après le match face à Chelsea, la victoire, où je disais ils sont très forts, mais il manque un truc pour vraiment être dans le train. Là, moi, perso, je pense que ce match, je suis vraiment dans le train. Deuxième question. Donc, bah, on est tous d'accord, je pense, sur le fait que c'est une victoire méritée et qui était attendue de la part de Liverpool par rapport au contexte, que Liverpool est une équipe en forme, que City, c'est un peu, enfin, c'est très bon maintenant, c'est vraiment la crise. Mais est-ce que vous vous attendiez quand même à une telle domination des Reds? Parce que pour, en quelques chiffres, montrer cette domination, donc il y a eu quand même 18 tirs à 8. City, en première mi-temps, c'est pas un seul tir cadré. Au niveau des stats, pour les expected goals, on est à 3,57 pour Liverpool contre 0,84 pour City. Et aussi, il y a cette stat que j'avais lue, c'est quand même, il a fallu attendre 23 minutes pour que City touche son premier ballon dans la surface de Liverpool. Bah, une telle domination, non, on s'y attendait pas. Comme vous l'avez souligné très justement, c'est la première fois qu'on voit Liverpool faire ce type d'entame de match. Après, je pense que voilà, c'était l'homme à abattre. Même si City est plus faible en ce moment, ça reste quand même l'homme à abattre. Et c'était envoyé un signal fort. Fallait envoyer un signal fort dans ce match-là. Et ils ont réussi à le faire. Et voilà, on peut qu'être content de ce qu'a proposé l'équipe de Liverpool. Et on espère que pour eux, que ça va continuer. Parce qu'on sait que les dernières saisons, leur problème, ça a été la régularité. Est-ce que je m'attendais à ce que Liverpool soit aussi dominant? Je pense. En tout cas, je pensais qu'ils allaient commencer si fort ce match-là, parce que les Liverpool City, je pense que Slot, il avait à cœur quand même de montrer que lui aussi, il pouvait être dans la rivalité. Tu vois, Guardiola contre Klopp, c'était quand même quelque chose qui a marqué la première ligue pendant ces 5-6 dernières années, même plus. Je pense qu'il avait vraiment envie de vraiment montrer que son Liverpool était capable d'être à la hauteur du duel. Et aussi, City était dans une phase un peu compliquée en ce moment et je pense que c'était très important de commencer fort pour pas leur permettre de reprendre confiance petit à petit dans le match. Et ça, ils ont très bien fait dès le début. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ouais, donc j'ai dit que Liverpool, c'est la première fois de la saison, de la première à la dernière minute, c'était 100% sur le terrain, tous les joueurs. Et que même si City a commencé un peu en deuxième mi-temps à jouer un peu plus, c'était pas spécialement extraordinaire non plus, quoi. Ouais, parce que ouais, il y a eu le poteau de Van Dijk. Enfin, il y a vraiment eu un nombre d'occasions où tu dis que c'est peut-être justement la seule critique qu'on peut avoir, c'est qu'il aurait peut-être pu être un peu plus tueur. Il y a aussi une occasion de Clairement. Salah. Ouais, En début deuxième mi-temps, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. il doit jamais la rater, hein. Bon, Celle qui ils met peuvent jamais au-dessus. la rater. Ouais, ouais, ouais. Et non, franchement, en tout cas, moi, en tout cas, j'étais quand même surpris parce que je me suis dit peut-être que juste c'est pas le jeu d'Arne Slot de jouer comme club entre guillemets, de faire ce gros pressing et que ben voilà, c'est une équipe juste qui est différente, qui est aussi forte mais qui est différente. Lui va imposer son style de jeu, mais là, il a montré que ben, dans des grandes occasions, il est capable. Et je pense que ouais, il savait, comme tu disais, Nathan, qu'il fallait marquer le coup pour la rivalité et montrer que ben, lui aussi, il peut être à même d'être un rival de Guardiola et voilà, d'une certaine manière marquer les esprits. Et en plus, Ah, ben, je pense, ouais, bah, je voulais dire que après, en fait, Slot, c'était vraiment la continuité de Klopp, parce que quand tu le regardais, Feyenoord jouer ouais, de Slot, c'était exactement ça. C'était une équipe qui jouait très haut, qui faisait un gros pressing vers l'avant, mais qui était capable aussi d'avoir un peu plus de phase de possession. Je me rappelle que contre l'OM, notamment en Conference League, Ouais. Feyenoord, c'était
c'était très fort. Hein. Enfin, tout le respect que j'ai pour lui, je pense que quand tu arrives à aller en finale de Ligue, de Coupe d'Europe avec Cyril Dessers en pointe, je pense que tu as quand même des qualités d'entraîneur. Quoi. Donc là, tu lui mets Mo Salah, tu lui mets Gakpo, tu lui mets Luis Diaz qui est exceptionnel cette saison. C'est tout, c'est exceptionnel. Après, il y a un autre truc que j'ai envie de mentionner sur Slot, c'est qu'il il a pris les bonnes choses, les bons ingrédients de Klopp et il a un peu mis à sa sauce de nouvelles choses, notamment Gravenberch quand même qui cette saison c'est une révolution. Hein. Il a mis devant sa défense et il joue tous les matchs 90 minutes. Hein. Vraiment, à part la Cup, il est 90 minutes sur le terrain tout le temps et l'année passée c'était genre un 8 correct de première ligue et cette année c'est un des meilleurs 6 du monde, hein, si pas top 3 et peut-être pas troisième, tu vois. Ouais. Mais Non, c'est vrai, justement, ouais, vas-y. par rapport aux interrogations, on avait déjà pu faire une émission où on avait parlé de Liverpool en début de saison. Et force est de constater que Arne Slot, il répond aux interrogations qu'on s'était posées. Est-ce que Gravenberch, ça va tenir et on voit les améliorations, le travail qu'il a pu faire. Je ne sais pas si vous avez pu voir l'interview où Arnold, il explique que avec Klopp, ça fonctionnait pas par rapport à son positionnement défensif et que là, avec Arne Slot, il a pris le temps de lui expliquer, enfin, il a utilisé une autre manière et là, le discours, il est passé et on peut le voir que depuis le début de la saison, le travail défensif de Alexander-Arnold, là où les saisons précédentes, on pointait ça comme un point faible de Liverpool, cette saison, c'est plus du tout un point faible. Justement, il est même très bon défensivement. Ouais, c'est vrai qu'il y Super a match, il y a plein avant Doku. d'individualités. Ouais. Il y a plein d'individualités tu parlais de Gravenberch, tu as Alexander Arnold, tu as aussi un Konaté qui avait quand même fini Ouais. la saison comme remplaçant de Ouais. Konsa, qui l'a relancé. Franchement, sur sa Curtis top. Jones cette saison. Ouais, Curtis Jones. Je veux dire, peut-être la seule individualité, moi, vraiment, c'est un joueur que j'aimais bien avant sa blessure et tout, c'est peut-être Harvey Elliott qui, Ouais, moi je l'adore aussi. ouais, Je qui a suis l'air triste d'avoir ouais, qu'il ait été blessé. une placement importante. Et en plus, là, il sort quand même d'un run parce que nous, justement, quand on avait fait l'émission sur Chelsea, je disais que attention, parce que là, ça allait enchaîner. Donc il y a eu la victoire face à Chelsea, victoire face à Leipzig, nul face à Arsenal, 2 victoires face à Brighton, victoire face à Leverkusen, victoire face à Aston Villa, une victoire qui était plus difficile qu'attendue face à Southampton, victoire face au Real, victoire face à City. Là, on va dire, il a réussi tous les checkpoints. Quasiment tous ces matchs, il y a une mi-temps très moyenne quand même. Hein. J'ai pas vu les 10 matchs, mais j'en ai vu genre 6 ou 7. Et à chaque fois, il y a une mi-temps très très moyenne dans ces matchs-là. Et généralement la première, et quand ils reviennent en deuxième, ils sont vraiment dominateurs. Ouais, contre Southampton, là, à un moment, ce qu'il a fait, le petit joueur, là, je vais voir son nom. Tyler Dibling. Ouais, exceptionnel. Exceptionnel, vraiment. Je l'ai Et découvert ce match-là. Vraiment. apparemment, même ce week-end, apparemment, enfin, je pense que c'était vendredi, peut-être que Southampton jouait, il avait encore fait un gros match. Mais voilà, et pour revenir peut-être un petit peu sur Manchester City, je parlais un petit peu de ses choix, donc Ederson, Gvardiol, pour moi, c'est quand même 2 gros choix de les mettre sur le banc. Est-ce que vous avez compris? Il y avait aussi plus d'ailier. Enfin, on sait que Guardiola est ailier au final. C'est plus une si grande histoire d'amour, mais là, tu avais Doku, c'est normal parce qu'il revenait de blessure, mais tu avais aussi Savio qui était remplaçant et Matheus Nunes qui a commencé ailier. Est-ce que pour vous, il y avait des explications, mais c'est juste foiré. On a vu qu'en deuxième mi-temps, il a essayé de changer ça. C'est Guardiola qui essaye de faire du Guardiola, encore une fois. Enfin, on cherche plus à l'expliquer, il va tenter des choses. Des fois, ça passe pas, des fois, ça passe. Mais bon, quand ça passe, on va crier au génie. Mais bon, aujourd'hui, enfin, hier, c'est pas passé. Moi, je trouve pas ça surprenant les choix qu'il a pu faire. Gvardiol, on entendait aussi que il a beaucoup enchaîné et tu vois que le joueur il s'essoufflait un peu. C'est aussi logique à certains moments de remplacer et faire souffler certains joueurs si ton titulaire ne t'apporte plus l'assurance qu'il a pu t'apporter les semaines précédentes. Ouais, moi je trouve que c'est assez logique parce qu'Ederson, vraiment, son dernier quart d'heure contre Feyenoord, je pense qu'il y a 2 buts qui sont pour sa pomme au moins. Gvardiol, comme tu disais, il est un peu en perte de vitesse, je trouve. Et Grealish, qui est pas titulaire, peut-être que lui aussi, il a une grosse saison l'année passée, notamment avec l'Angleterre. Hein, il est repris, je pense. Non, il n'était Non, pas à c'était il y a l'Euro, 2 ans, sa justement. grosse saison. Il est pas Et il a repris. été beaucoup blessé la saison passée. Ouais, c'était sans compliqué. John Stones aussi, il a été beaucoup blessé. Mais il a fait l'Euro, lui. C'est... Ouais. Et Ils ont eu beaucoup de d'ailleurs, problèmes.
En plus, il parlait, j'ai vu que Guardiola, il parlait que maintenant, ce serait intéressant de faire jouer Grealish au milieu. Moi, je pensais qu'il arrivait pour ça en plus de base quand il avait signé. Mhm. Ouais, mais Qu'il y aurait une offensif, hein. association peut-être avec De Bruyne, tout ça. Et au final, il a toujours joué sur un côté. Mais le problème, c'est que les passes en retrait, c'est pas facile pour passer son opposant. Ouais, c'est On va normal pas aussi de trop. remettre Diaz, quoi. Parce que Ouais, ouais, en ouais. fait, quand Diaz il part, c'est là qu'il commence à perdre dans City. Donc je pense Ouais, même que si. quand il revient, Ben là, tu il le y a. remets, quoi. Est-ce que c'est lui sur le penalty en plus, c'est sa faute quand même, c'est Ruben Dias qui se fait harceler par. Ouais, mais après, Ouais. tout City, ils ont eu du Ouais, mal, là. ouais, ouais, ouais. Et bon, Et on va pas Ortega, trop logique, hein. s'attarder. Ouais, Ortega, Il a logique. fait On un va bon pas match. trop. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ouais, Il y non, a, il y a des joueurs qui sont clairement en déclin côté City. Il y a eu des fausses bonnes idées aussi au mercato, ouais, hein. on peut pas trop Pour en ne pas parler parce citer qu'on un milieu de terrain allemand. va en parler après. On va en parler Ouais. après. Et parce qu'en vrai, Ederson en plus c'était son 7 partant en plus de base, mais bon. Pour quand même revenir sur Liverpool par rapport à ce match. Bon, je pense que je connais la réponse. Est-ce que c'est déjà le match le plus marquant de l'ère Arne Slot? Oui, Ouais. Ouais, aucun ouais. d'autre à dire, oui. Ouais. Je pense que c'est le seul match où, de la première à la dernière minute, il y a une domination totale de l'équipe, quoi. Donc, c'est juste dommage que le score soit que de 2-0 parce que tu aurais fait un 4-5-0 pour marquer le coup. Je pense que là, il a déjà sa statue devant le stade, Ouais. le petit Arne Slot. Moi, j'exagère, mais Ouais. Moi, je suis d'accord, mais juste attention, la saison, elle est encore longue. Alors là, tu as peut-être 9 points d'avance, mais enfin, les 2 dernières saisons, moi, je me souviens d'un Liverpool qui a du mal. Je me souviens, je crois que c'était il y a 2 ans. Tu joues le La, titre et la en saison passée. février. C'était la saison passée où tu vas jouer à Ouais. Bournemouth et tu n'arrives pas à gagner. Avec Salah qui Sans- rate tout. et qui rate un penalty Ouais, à ouais, Bordeaux. ouais, Ouais, voilà, ouais, ouais. voilà. Je crois que c'était l'année passée ou il y a 2 ans, je sais plus Ouais, trop. ouais, Parce qu'il y a mais 2 ans, ils jouent pas. les Il y a deux. 2 ans, ils sont cinquième. Ouais, Parce que 2 ans, c'est Fulham. catastrophique. Mais je pense que c'était il y a 2 ans. L'année passée, c'était. Mais la saison passée, tu avais quoi, 2 points d'avance sur City, tu finis 9 points derrière eux. Bon, voilà, il y a des joueurs d'expérience dans cette équipe. Là, on sent un souffle nouveau, mais voilà, une saison, c'est long. Aujourd'hui, Liverpool nous impressionne, que ce soit en Europe ou en championnat, mais il faudra voir sur la durée. Ouais, non, c'est vrai. Après, on peut se dire cette fois-ci, il n'y aura pas déjà la Coupe d'Afrique des Nations, qui leur enlève souvent au moins ça là. Donc là, cette fois-ci, il n'y aura pas. Donc on peut se dire que c'est déjà une épine dans le pied en moins. Est-ce qu'il y a des joueurs, des prestats individuels sur le match que vous avez quand même envie de retenir en bon ou en négatif, peut-être? Bah, moi, de côté de Liverpool, j'ai déjà parlé de Gravenberg, que je trouve c'est encore un de ces matchs où il est encore plus exposé au niveau de l'Europe. Je pense qu'on commence vraiment à lui donner un vrai nom. Mais un mec que j'ai envie de retenir parce que j'ai l'impression que c'est son meilleur match, peut-être sur le maillot de Liverpool, c'est Szoboszlai. Vraiment, il a été exceptionnel dans son pressing. Je crois qu'il a 4 passes clés. Donc, c'est des passes avant un tir. Vraiment, il a fait un match, je crois que c'est son meilleur match, alors qu'il a mis 0 but, 0 passe D, quoi. Vraiment Mhm. impressionné. Ouais. C'est c'est un joueur dont on avait déjà parlé. Enfin, c'est vraiment un joueur, moi, que j'affectionne personnellement, mais qui a tendance, depuis qu'il est à Liverpool, à souvent souffler le chaud et le froid. Bah, j'espère que cette performance, ça va pouvoir le mettre en confiance et qu'il va pouvoir répéter ça parce que c'est vraiment un joueur qui a beaucoup de qualité et je pense que Liverpool, c'est un club qui est fait pour lui. Ouais, Ouais, parce ouais. qu'il est en concurrence avec Curtis Jones cette année, qui Ouais, fait ce une que grosse Ouais, j'allais saison. dire. Donc là, il a pas le choix, il est obligé. C'est vrai que l'année passée, il y a des matchs. Il était chiant, enfin, il était chiant. Oh là là, il faisait franchement tout de travers. Et là, cette saison, en tout cas, ce match a l'air. Déjà que le fait qu'il ait eu la confiance, j'imagine, dans le sens il n'était pas titulaire au Real. Il y avait aussi quelques gros matchs où c'était Curtis Jones. Et là, il donne la confiance et il a bien rendu. Donc, c'est ouais, plutôt moi, top. je me souviens son match contre Chelsea, là, il y a quelques semaines, c'était vraiment pas ça, hein. Ouais. Et d'ailleurs, Curtis Jones qui doit monter et en plus marquer. Donc, je pense que c'est peut-être là Mm. où le truc s'est fait. Mais moi, s'il y avait, enfin, peut-être c'est parce que j'ai eu des moments marquants de ce joueur. Pour te parler quand même d'un joueur de City, je trouve qu'Ake, honnêtement, il a fait quand même un bon match face à Salah. Parce que Salah est évidemment buteur, passeur, tout ça. Mais je trouve que Ake, il y a quand même pas mal d'actions où il a sauvé le truc, alors qu'on aurait pu se dire qu'il allait être dépassé, que ça faisait longtemps. Peut-être qu'il avait plus joué à ce poste. Mais je trouve qu'il a fait quand même un bon match. C'est peut-être du côté de City, un des seuls joueurs à retirer. Une bonne rentrée de Doku, qui pendant Ouais. 10 minutes, il a eu Alexander Arnold, mais Slot, il a vite compris. Il a mis Kwanzaa.
Et très intelligent de sa part, au lieu de mettre Gomez, qui généralement c'est lui qui va sur le côté, et Kwanzaa qui aurait été dans l'axe, il a dit non, je garde ma charnière centrale, elle est en train de bien tenir le match, je mets Kwanzaa défenseur droit et pas de problème. C'était un bon choix. Bon, question. Bon, Kako, t'as déjà un petit peu répondu. Est-ce que Liverpool est déjà champion de Première Ligue avec cette victoire? Donc, comme tu l'as dit, ils ont 9 points d'avance sur le duo londonien d'Arsenal et Chelsea. J'attends. Mouillez-vous. Moi, je pense pas que ce soit déjà fait, mais on va dire qu'ils ont mis un gros point d'interrogation, d'exclamation sur le championnat, quoi. Est-ce qu'ils vont être champions? Je pense que oui. Ça commence à être de plus en plus clair que c'est un des gros favoris pour le titre, en tout cas. Mais je pense qu'il y a quand même Arsenal qui récupère Odegaard. C'est quand même une autre équipe, hein. C'est vraiment pas mal. Chelsea avec Palmer ils ont 2 équipes déjà. Donc ils peuvent en mettre une en Europe. Bon, même si c'est une coupe, on en avait parlé quand on avait fait la Conference League il y a quelques semaines. C'est vraiment une coupe où il y a personne comme adversaire, quoi. Ils vont certainement la gagner haut la main. Et en championnat, tu peux mettre une 2e équipe qui est quand même un gros niveau. Donc Chelsea, Arsenal, attention. Puis City, bon, on va en parler après, mais je pense qu'ils ont encore quand même des armes à faire parler, même si bon là il y a 9 points d'avance sur le duo londonien. J'ai envie de te dire, j'avais marqué aussi que oui, ils avaient pris 12 en 2019-2020. On va peut-être en parler après, mais ils avaient 12 points, enfin ils avaient pris 9 points d'avance en battant City lors de la 12e journée Liverpool. Et au final, ils avaient fini champions. Donc même si c'est un début de championnat de côtière, c'est quand même, on va dire, une performance qui aura son importance en fin de saison, je pense. Mais je n'ai pas envie d'être trop précipité et de dire c'est bon, quoi, tu vois. Ouais. Comme tu as pu le dire, Arsenal, pour moi, je pense que c'est l'équipe qui sera la plus dangereuse pour ennuyer ce Liverpool dans la course au titre. Moi, Chelsea, je les vois pas aller jouer le titre sur les 38 journées. Je pense que Mais l'équipe votre embêtant. Ouais, ils vont être embêtants, mais je pense que c'est quand même une équipe qui manque de maturité. Il manque de certains joueurs d'expérience à certains postes clés pour pouvoir performer pendant 38 journées à ce niveau-là. Mais Arsenal, sur les dernières saisons, ils nous ont montré que ils pouvaient avoir un rythme soutenu. euh, et ils vont engranger des points, aller chercher des victoires entre guillemets d'une manière sale, ils savent le faire. Ils vont aller chercher les 3 points. Ils ont récupéré Odegaard, comme tu l'as souligné. Et avec Odegaard, c'est une équipe totalement différente. Euh, Moi, je pense que 9 points, c'est beaucoup, mais 9 points, ça va vite. Ouais. Malgré que Liverpool soit actuellement premier, je pense que je mettrais quand même légèrement Arsenal favori pour le moment. Ah ouais? Arsenal favori, carrément. Non, là, quand même. C'est parce que, tu vois, C'est parce que tu honnêtement, veux. c'est parce que je C'est pas souhaite. Bukayo Saka, C'est pas il pour que soulève une première Bukayo ligue. Saka parade dans Londres avec le trophée, tu vois. Mais, mais ouais, c'est l'équipe actuellement, si tu prends la forme et l'effectif et la maturité qui peut en ressortir, je pense que c'est l'équipe bah, que je mettrai en avant. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, moi, ce qui me dérange avec Liverpool, c'est la régularité. Bon, là, c'est un nouveau coach, à voir, mais ça reste encore des points d'interrogation et je préfère me baser sur ce que j'ai pu voir d'Arteta. Et voilà, dans les courses au titre qu'ils ont pu avoir les dernières saisons avec City. Ouais, c'est vrai qu'ils ont quand même été capables, même s'ils ont perdu, ils ont été capables la saison passée de faire un run à un moment. Je Ouais. pense en 2024 Les 2 sur fois, la il se saison rate à la dernière. fin, hein. Mais l'année passée, ils se ratent pas à la fin. Ils se ratent, je pense, face à West Ham ou Aston Villa, je sais plus, mais c'est pas à la fin. Parce qu'en fait, ils font un run en 2024. Je pense qu'ils que des victoires et un nul. Mais ce nul fait que. Contre Liverpool, je pense, en plus, non? Bonne On fait 2-2 là-bas, je pense. Ah non, c'était. Ouais. Si, il fait 2-2. Mais est-ce que c'était la question? Est-ce que C'était c'était en c'était 2024? peut-être en mars. Ouais, on a fait un match là-bas, c'est sûr. Ah, Et même le match aller, il y avait la main de Degarde, ça je me rappelle très bien. Bon, bref. Ouais. Liverpool mais est passé, on sait pas. Mais... Ouais. voilà, Les affaires. enfin, Arsenal, ils ont pu montrer que ils ont fait des campagnes de champions, mais malheureusement, tu tombes sur une équipe de City, une équipe stratosphérique à chaque fois. Après,
Liverpool l'a déjà fait aussi, hein. Oui, Il y a Liverpool, 2 ans, c'était quand même Liverpool, 92 points, hein, 3 ans. ouais, 3 ans, en 21-22. Ouais. ouais, Avec, t'avais Euh, Van Dijk, t'avais Salah, t'avais Robertson, même si Robertson, c'est moins le Robertson d'avant, mais voilà, Trent mm, Alexander-Arnold. Donc t'avais quand même une base solide. Après, c'est vrai que si Liverpool, il y a des joueurs qui se blessent, ça peut être compliqué, hein, parce ouais. que si ouais. Gravenberch, par exemple, il joue tous les matchs, s'il se blesse, à mon avis, c'est compliqué. Salah, s'il se blesse, ou s'il y a une baisse de forme, parce qu'il a quand même 32 ans, ça peut être Ouais. aussi. Du coup, ouais, je regardais pour Arsenal la saison passée, c'est quasi que des victoires. Il y a le nul à City 0-0 et il y a la défaite à Villa, je me souviens. Mais contre vous, en gros, le nul c'est en 2023 et il Ouais, gagne ok. 3-1, je pense. J'avais vu, ouais, il gagne 3-1 Ah ouais, non, début ils nous battent. février Ouais, ils gagnent. avec Oui, un oui, but c'est vrai. de Trossard d'ailleurs. Donc voilà, et moi si je devais répondre, moi je me mouille. Enfin, en fait, non, tu t'es quand même vraiment mouillé, Kako, en disant Arsenal favori. Moi, je pense, en fait, si là, il ne gagne pas avec 11 points d'avance, même si on n'est qu'à un tiers du championnat, ce serait un échec monumental parce que tu as un City qui n'est pas dedans, tu as Arsenal qui a récupéré Odegaard, mais qui a déjà perdu ses 9 points. Donc, moi, je pense que là, déjà champion, c'est peut-être un peu exagéré, mais s'ils ne sont pas champions, c'est un échec, ça c'est Bien sûr. parti. Mais Arsenal, ils doivent aussi aller à Liverpool et City, je pense, hein. Ils ont déjà joué à domicile contre Liverpool et City, je pense, hein. Donc, 2 Non, déplacements. ils ont été à City. C'était à City? Ouais, c'est à City l'égalisation, tout ça en fin de match Ah oui, de oui, oui, City. Ouais. c'est sûr. Oh. Ouais. Je sais pas T'as une très pourquoi bonne mémoire, je suis quasi sûr. j'avais l'inverse en tête, mais Je vais regarder. C'est derrière Manchester City. ok. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas dans les commentaires à nous donner votre avis. Est-ce que Liverpool est déjà champion de Première Ligue? Aussi, j'ai oublié de le rappeler au tout début, de évidemment liker la vidéo et de vous abonner. Et on va passer maintenant au sujet suivant et on va un petit peu plus s'intéresser à Manchester City. Donc City, c'est quoi le problème? Donc le club mancunien est 5e de Première Ligue avec 11 points de retard sur Liverpool et 7 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Donc pour nommer un petit peu ce qui se passe dans le club, on a Rodri, apparemment le Ballon d'Or, blessé toute la saison. Kevin De Bruyne qui n'a pas vraiment commencé sa saison, qui s'est blessé assez tôt et qui là maintenant est de retour, mais pas encore comme titulaire. Foden, on a parlé un petit peu avant, qui passe de meilleur joueur de Première Ligue à il était quand même remplaçant sur une partie du début de saison. Maintenant, il est re-rentré dans le 11, mais toujours pas de but en Première Ligue. On est quand même le 2 décembre. Un Gundogan de retour du Barça, on se dit c'est vraiment l'arnaque du siècle, 0 € de retour qui n'est pas vraiment performant. On a aussi des matchs qui ont posé des questions sur le mental de l'équipe. Question assez simple pour vous, c'est quoi le souci actuel de Manchester City? Est-ce que c'est l'effectif qui n'est pas assez fort ou en fin de cycle? Est-ce que c'est un problème de tactique? Donc, est-ce que c'est un problème avec Pep Guardiola? Vas-y. Il m'a acheté la patate. Non, Euh, franchement, c'est surprenant. Enfin, c'est surprenant. Personne s'y attendait. Bon, est-ce que ce serait une fin de cycle pour Guardiola? Je me pose vraiment la question. Bah, on peut voir les mêmes sur Twitter. À la fin du match, ils montrent les 6 titres. On se demande si l'ancien, il commence pas à devenir un peu sénile. Mais, euh, mais voilà, dans, il a essayé de changer des choses, mais voilà, ça répond pas. La sauce, elle prend pas. C'est difficile, hein. Quand tu as un coach qui t'a apporté autant qu'il a apporté à City, dire que voilà, c'est fini, c'est voilà, c'est un choix fort, mais je pense que bien sûr, ils vont lui laisser le temps d'essayer de remonter la pente, mais moi là, je vois pas quelle solution il pourra apporter pour essayer de redresser cet effectif, parce que c'est le même effectif qu'il a depuis plusieurs saisons à quelques jours près. C'est à 90% l'équipe qui lui a fait gagner la Ligue des Champions. Je Ouais. vois pas d'autre explication que Mais de dire que le discours passe plus. pour toi, il y a c'est le beaucoup. discours, c'est pas les joueurs alors. Mais on disait la même chose avec Liverpool. Alexander-Arnold. Van Dijk, c'est plus le même. Salah, c'est plus le même. On a mis un autre coach. Des joueurs, on l'ont dit. On te dit la même chose, mais juste on te le dit d'une manière différente. Ça, c'est comme dans la vie de tous les jours. On peut te répéter 100 fois la même chose, mais il suffit qu'une personne te le dise d'une manière différente et ça va changer ta vision des choses.
Ouais, toi, Nathan, c'est quoi ton avis? Bah, je pense qu'il y a quand même un joueur qui a reçu un certain trophée de manière controversée qui est pour beaucoup de choses. Parce que depuis sa blessure, c'était le fameux 2-2 contre Arsenal. Avant ce match-là, vraiment, ils étaient vraiment partis pour faire la Mais même saison que tous les ans, hein. après, il faut noter qu'avant ce match-là, il jouait déjà pas, parce que justement, c'était sa première titularisation. Parce que, Rodri? ouais, Guardiola, en fait, en début de saison, tous ceux qui avaient fait finale d'Euro étaient beaucoup sur le banc. Donc Foden, Rodri, Walker Ouais, mais à ce moment-là, il y avait et un bon, Rodri. il y avait une grosse Ouais, mais équipe. Rodri n'était pas titulaire, en tout cas, Ah, jusque ce match. ouais, j'avais regardé vite fait. Je pense qu'il avait joué quelques matchs. Il a notamment joué contre l'Inter quelques jours avant, je pense. Mais En Ligue des Champions, oui, mais Ils en n'ont pas Première gagné. Ligue. ouais, mais ça fait 0-0. Après, Je l'ai ça arrive à vu. des gens bien de faire 0-0 contre l'Inter en ce moment, je pense. Ouais, mais 0-0, mais Ah, c'est l'équipe B, tu pouvais hein. le perdre, hein. Tu pouvais le perdre, hein. Face à Ouais. des Acerbi 47 ans. C'est pas Donc, ouais, faux. ouais, je vois Rodri, il avait joué 2 matchs en Première Ligue et une titularisation face à Ok. Arsenal. Ouais, en tout cas, c'est à partir de cette blessure-là, plus celle de Diaz. En fait, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de cadres en un coup qui sont blessés en ce moment, tu vois. Ruben Diaz, t'avais Rodri, De Bruyne qui était blessé longtemps. T'as, comment il s'appelle? Euh, Allez, le grand qui a joué l'Euro, du coup, j'en ai parlé tantôt. John Stones. John Stones, voilà, qui aussi il rate beaucoup de matchs. Voilà. Walker, il a raté quelques matchs. Vraiment, j'ai l'impression cette année, en fait, ils arrivent en fin de cycle. Si tu veux, j'avais vu une interview de Foden qui expliquait qu'il est revenu. C'est pour ça qu'il n'a pas joué jusqu'en octobre titulaire, c'est parce qu'en fait, il est revenu cramé de l'Euro. Il avait joué, je pense, 69 matchs l'année passée. Et Ah du oui, il a coup, joué l'Euro? J'ai aucun souvenir de lui, hein. Bizarre. apparemment il était dans le groupe. On ne sait pas si c'était sur le terrain, mais. En tout cas, il disait il était fatigué, il est revenu malade aussi apparemment, il a eu des blessures, je pense qu'il a même pas fait les rassemblements, peut-être une fois le deuxième rassemblement avec l'Angleterre, tu vois, c'est pour dire qu'ils sont cramés les joueurs de City. Rodri il est cramé, Nathan Ake il a fait demi-finale de l'Euro, Ruben Dias il a été en quart, t'as eu bien sûr les deux Anglais, Foden, Stones, donc quand même je pense qu'ils sont... En fait, je pense que j'avais noté, ils avaient joué pendant 2-3 ans, là, ils ont joué le titre jusqu'au bout de la première ligue. Si tu veux, Ouais, pendant 3 ans, ils ont dû jouer les 38 matchs à fond. ouais. Plus ils vont tout le temps hyper loin en coupe, plus ils vont tout le temps loin en Ligue des Champions. Donc, au bout d'un moment, je pense que les organismes, ils sont morts, tu vois. Donc, ils sont juste peut-être en fin de cycle, mais ils sont aussi cramés, j'ai l'impression. Et peut-être que là, il y a eu beaucoup de blessés, ils vont revenir, ils vont avoir le temps de revenir. Ils vont revenir à un bon niveau, je pense. Tu vois, ils ont eu le temps de se reposer maintenant et ils vont peut-être bien finir. Peut-être, tu vois, la première ligue, c'est mort, ils vont pas la gagner, mais peut-être en Ligue des La Champions, Champions ils League. vont faire un truc, tu vois. Ouais, ouais. Moi, là, j'essaie de réfléchir. Mais moi, même si on va dire, on peut dire après à Arsenal, ça change, mais moi, même leur début de saison, ça gagnait. Mais je trouve que c'était vraiment masqué. Enfin, il y avait beaucoup de choses masquées par Haaland qui était sur un rythme de 3 buts par match. Il marquait face à tout le monde. Mais je trouve que même dans le jeu, c'était pas le grand City. Je me souviens, je pense à un match face à Wolverhampton. Je sais plus quand il tombe. Peut-être qu'il tombe Bah, après. c'est après la blessure de City. Et il le gagne à la 90e, Ah ouais, ouais, ouais. la tête de Donc Stones, ouais, d'ailleurs. mais bon, ok, ça truc, ça. Mais même je me souviens quand Ipswich ils 1-0. sont menés Ouais. contre Chelsea fait un bon match. Donc City C'est ça. gagne, on peut dire ses premières journées, mais je trouve que Chelsea avait fait plutôt un bon match. Donc je trouve que le blessure ça peut être, mais il y a, enfin j'ai envie de dire presque Il y a toutes les beaucoup de équipes. blessures de gros joueurs au même moment, plutôt. C'est comme si là, Oui, Liverpool avait Van Dijk, Salah et Gravenberch ou McAllister, tu vois, un truc comme ça. ouais, Ouais, tu mais peux dire je suis d'accord Arsenal. avec vous, mais City, c'est peut-être l'effectif le plus fourni au monde. Enfin, ok, tu peux avoir un Kevin De Bruyne absent, mais tu as des Bernardo Silva, tu as des Phil Foden. Enfin, leur effectif est stratosphérique. Donc, Mhm. c'est des joueurs qui sont titulaires dans leur sélection, et c'est des grands joueurs. Donc, oui, tu peux manquer certains joueurs clés, mais Guardiola a bâti cet effectif brique par brique pour justement pouvoir pallier à ça. Ouais, ouais. Enfin, Moi je je suis sais parce pas que ce que vous là, en ouais. pensez. Que l'année passée, tu as cherché quand même un Matteo Kovacic, là tu as été chercher Savigno qui sortait d'une grosse saison à Girona, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas peut-être ce recrutement par rapport aux autres années où
aux autres années, tu vas chercher, je sais pas, un joueur comme Mahrez, un joueur comme Grealish qui était à l'époque quand même à Aston Villa vraiment je vais pas dire un top player, mais quand même un joueur très coté en première ligue. Est-ce qu'on peut pas dire que le recrutement s'est un petit peu baissé? Voilà, des Matheus Nunes, donc, il n'est pas arrivé cet été, mais il est arrivé la saison passée. Il était bon à Wolverhampton quand même. Ouais, mais oui, bon à Wolverhampton. Bah, Ouais, mais bon à Aston Villa, Grealish. Oui, mais c'est pas Ouais, pour moi. Grealish, je pense qu'il y avait quand même d'autres top clubs anglais. Est-ce que Matheus Nunes, à part City, il y avait d'autres grands clubs anglais? Je me souviens pas de rumeurs. Il est resté qu'un an à Wolverhampton, c'est un peu court. Il est resté qu'un an? Guardiola, il a dû voir un truc en lui. Mais ouais, avant, il était au Sporting, je me rappelle très bien, avec Paligne. Ouais. Et Bah, ouais, tu ouais, prends Savigno, tu prends Gundogan. Bah, Gundogan, pour moi, la saison dernière, il fait pas une mauvaise saison avec le Barça, il est plutôt bon. Même à l'Euro, il était plutôt bon. Moi, je trouve personnellement. Tu le reprends, il arrive dans un contexte qu'il connaît depuis plusieurs années et ça ne fit pas. Bah, lui, là, tu peux pas mettre ça sur la faute sur le dos de Guardiola pour moi. Il a fait un recrutement. Quant à son effectif, tu n'as pas besoin d'aller recruter 10 joueurs. Tu vas recruter voilà, des petites pièces où tu penses qu'il te manque quelque chose. Et pour moi, le recrutement de Savigno aussi, c'était une bonne idée. Mais voilà, on dirait que ça prend pas. Mais est-ce que si tu as Doku, est-ce que c'est vraiment un joueur, entre guillemets, comme lui, dans le sens, il est dans la même période de carrière, quoi, dans le sens où c'est un jeune joueur qui vient de péter. Est-ce qu'à un moment, City doit pas aussi aller chercher des joueurs un peu référencés? Tu penses à qui? comme Gundogan. Là, attends, en tant qu'ailier, là, je sais pas, c'est un exemple parce qu'on en Parce parle au qu'il PSG, mais est-ce que y en a Alvara, pas des ailiers disponibles, j'en vois pas, avec de l'expérience, j'en vois pas 10. je sais pas, un Kvara ou même un joueur peut-être plus qui connaît déjà la première ligue. Par exemple, Pedro Neto est parti. Donc c'est peut-être plutôt le même truc, mais c'est un joueur qui connaît déjà la première ligue. Alors oui, il y avait ses problèmes de blessure, mais je sais pas, je pose juste des questions. Hein, moi, Après, là, j'ai l'impression quand même le truc du fair play financier cette année, c'est plus grave que les autres années, j'ai l'impression quand même. Hein. Donc Ouais. peut-être que cette année, ils se sont dit, ouais, on va rester calme, on va pas faire de Vu qu'ils vont folie. quand même Ouais, mais descendre en ça les championship. empêche pas de faire des magouilles, hein. Le Ouais, mais bon. transfert Savigno qui vient de 3 jusqu'à Il était City. déjà dans le groupe, en fait. Tu vois, ils ont pas mis Ouais, d'argent, en fait. C'est un transfert à 0 €. ouais, ouais. C'est comptable, les 25 millions, je sais pas combien ils ont mis. Parce que ouais, je vois là, ouais, leur mercato, c'est quoi? C'est Gundogan en fait et Savigno et c'est tout en fait. Hein. Ouais. Je me rendais même pas compte, c'est tout. Euh, et ouais, au départ, bon, t'as eu Cancelo évidemment, t'as eu Julian Alvarez, on n'en parle pas, mais le départ de Ouais, il n'y a Julian pas de Alvarez. remplaçant. Ah, Ouais. ouais, il n'y a pas de remplaçant, mais c'est pas Mais il une a quand grande même. perte, hein. Mais j'ai Mais vu une l'année. vidéo qui en parlait justement que ouais, Alvarez, il n'était pas titulaire indiscutable, mais il avait le temps de jeu d'un titulaire indiscutable. Ouais, et l'année passée, début de saison, quand De Bruyne se blesse, c'est lui qui joue derrière Haaland. Et Ouais, il joue son il a petit raté gauche. sa deuxième partie de saison, il a raté, mais je trouve que son début de saison était plutôt bon. Donc tu te dis quand même avoir au moins un joueur qui marque. Parce que là, en fait, tu es dépendant. Enfin, j'ai Et vu là, en alors, gros, Ouais, t'es dépendant d'Haaland. Ouais, j'ai le vu. deuxième meilleur buteur offensif derrière Haaland, c'est Doku. Et c'est un but en première ligue. Donc c'est quand même problématique. Ouais, Ben mais justement, pour moi, c'est facile de dire ça maintenant. Enfin, pour moi, le mercato, il n'est pas problématique. Quand tu regardes, si tu sors d'une saison, encore une fois, tu as été champion. Encore une fois, tu as été loin en Ligue des Champions. Euh, Offensivement, quoi. Enfin, t'as Phil Foden qui est sorti meilleur joueur du championnat. Il a fait une saison stratosphérique. Aujourd'hui, il n'arrive pas à planter un but. T'as Haaland, il casse la baraque à chaque fois. Enfin, pour moi, c'est pas forcément le mercato qui est problématique. Ouais, c'est un concours de circonstances. Peut-être les joueurs, comme Nathan a pu le dire, voilà, les joueurs ils sont fatigués. Comme on peut le voir, De Bruyne il arrive plus à enchaîner les matchs. Et t'as des joueurs qui répondent plus. Et tout ça, tout se passe en même temps. Et peut-être aussi ben, le coach, à un moment, il faut aussi le dire, peut-être aussi ça vient de lui. parce que c'est vrai que lui, il avait dit de base, enfin, à son arrivée, lui, c'est 4 ans max dans un club. Là, il est arrivé en 2016. On est en 2000, on est bientôt en 2025 dans ouais, c'est ça, un peu plus 9e de 20 saison. jours. Mhm. Parce que moi, j'hésite. Est-ce que
les joueurs, en moment, le message passe plus? Ou est-ce que peut-être c'est juste une saison un peu moins bien? Parce qu'en 2019-2020, justement, quand Liverpool est champion, City fait pas une bonne saison en Première Ligue. Où je me souviens, en gros, tu as juste Mahrez Ils ont jamais et perdu Kevin De autant Bruyne. d'affilée, tu vois. Ouais, je me demande s'il n'y a pas 10 matchs de Première Ligue qui perdent. C'est pas dans leur habitude. Est-ce que c'est pas Non, juste. non, mais je veux dire, ils ont pas de défaite d'affilée. Genre, ils perdent une fois contre Norwich, une fois contre Wolverhampton, une fois contre Liverpool. Mais c'est Mais ils jamais font d'affilée, beaucoup. tu vois. Ouais, mais parce que je pense qu'ils font 81 points dans ma tête. Mais c'est énorme, 81 points, hein, en Mm. vrai. Oui, mais pour City, c'est rien. City, ils sortaient des saisons à Mais ensuite, 99 points. ouais. Liverpool Ouais, a mais Franchement, Liverpool, c'était exceptionnel. Je pense qu'avant la 28e journée, ils ont un nul et ils ont tout gagné avant. Enfin, c'est C'est 27 pour moi, victoires. ouais, ils étaient sur un truc pour aller taper les 100 points, mais il y a le Covid et puis Ouais. bon, Ils avaient une il y défaite a eu juste avant l'élimination en plus. Il y a eu contre la l'élimination en Lazio. Ligue des Champions. ouais, mais Ouais, en mais en fait, ils ont Première placé Ligue, les standards tellement hauts que ouais. voilà, Ouais, ouais, ça devient une anomalie. C'est pas normal d'avoir une équipe qui fait 90 points tous les ans. C'est pas normal. ouais. Du coup, quand ça va moins bien, bah, d'office, on est alarmé, c'est la crise. En tout cas, en première ligue, Ouais. c'est Parce que là, je exceptionnel. vois, Ouais. ils avaient bien fait 80 points, mais 9 défaites pour City, c'était pas habituel à cette époque. Moi, j'ai l'impression un peu de revoir la même saison. C'est une saison où il y a pas grand chose qui va. T'as pas de petites individualités qui sont pas dedans. Et je T'as me des dis, bah, blessés. peut-être que l'année pro, ouais, t'as les blessures en plus. 19-20, je suis pas sûr qu'il y avait de blessures. Enfin, j'ai pas de souvenir parce que De Bruyne, Je pense cette qu'il y a saison-là, C'est sûr. Au début de saison, il est pas un peu blessé, de vrai? pour moi, c'est Non. 18-19 parce que 18-19, il se blesse Ah ouais, et il revient contre Tottenham contre en. Tottenham où il fait son Ouais, triplé d'assist. exceptionnel. Mais 19, parce que 19-20, je me souviens, à l'époque, je faisais des vidéos sur YouTube, j'avais fait une vidéo bilan Première Ligue et City, il y avait Mahrez, De Bruyne et le reste, c'était Ouais. médiocre. Même défensivement, je pense que Ruben Dias, justement, n'était pas encore là. Donc, c'est ça. Donc, moi, je me dis soit ça, soit à un moment, en vrai, le message juste, il passe plus. Enfin, c'est normal. Enfin, Bernardo Silva, je peux comprendre qu'il en a marre. Déjà que lui, ça fait quand même trois mercato qu'on dit, ouais, il va se casser, il va se casser. Même Haaland, peut-être que, bon, même si ça fait pas beaucoup de temps, peut-être qu'à un moment, il en a marre de jouer comme ça. Parce que je pense que, moi, je suis toujours convaincu que c'est pas forcément le jeu qui le met le plus en avant, comme Guardiola le fait, même s'il marque beaucoup. Peut-être c'est juste ça, on sait pas. Sinon, j'avais noté que Guardiola, peut-être, tu vois, il se renouvelle pas et tout. Enfin, il a du mal à se renouveler cette saison et qu'il commence à se faire son temps à City parce que il a fait 493 matchs, son 493e match là avec City. Faut savoir que quand tu comptes le Barça et le Bayern combinés, ses deux mandats au Barça et au Bayern, il était à 408. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 90 matchs de plus rien qu'à City que dans les deux autres clubs. C'est-à-dire que là, vraiment, ok, au début, tu avais l'objectif, toi, de construire une équipe qui va gagner la Champions League, alors que c'est un nouveau riche, on se comprend, qui a tout à faire, tu vois, pour se bâtir une réputation en Europe. Il a réussi à créer la réputation. Il a gagné la Champions League. C'est peut-être le meilleur club de la décennie en ce moment, de la décennie 2020 en ce moment. Et ouais, donc peut-être là, il commence à être en fin de cycle, c'est vrai, comme on le disait là tantôt. Ouais. En plus, il fait des trucs qu'on ne le voyait pas faire. On a eu la semaine passée où il est venu en interview avec son crâne, avec des Oh, griffes. non, enfin, énorme, Il a dit, je sais plus, il je avait voulais me dit faire quoi, du genre, mal. qu'il voulait se faire du mal. Là, quand on parlait, tu as ce fameux signe qui sera sur la mia des supporters de Liverpool, il leur montre 6 Défaite en premières 7 ligues. matchs. Ah non. C'est pas ça? C'est pas Donc, si défaite en 7 matchs, c'est pas ça qu'il disait? Il nous je rappelait? pense que Non. c'était ça. Donc, est-ce que, ouais, peut-être à un moment, voilà. Moi, je trouverais ça presque. C'est pas presque, ce serait normal que, bon, à un moment, il pète un câble, il n'y a plus rien qui va, et puis juste, c'était le football. Il y a des coachs, ils n'arrivent même pas à tenir un an. Lui, 9 ans, c'est déjà Sa exceptionnel. prolongation, elle est bizarre quand même. 2 ans. Justement. Est-ce que vous la comprenez, la prolongation? Et est-ce que ce qui se passe maintenant, ça peut remettre en question? Tu te dis, peut-être que c'était pas le bon choix, quoi. Bah, moi, je suis dirigeant de City. Je le prolonge même 10 ans s'il faut. C'est pas mon coach préféré, loin de là, mais c'est Guardiola. Pour tout ce qu'il a apporté au football, tout ce qu'il a apporté au club. Est-ce que enfin, je sais pas, faire la transition de Guardiola à un autre coach, Comme Klopp l'a c'est. fait. Pardon? Comme Klopp l'a fait avec Slot. Ouais, c'est. Voilà, il faut aussi trouver le remplaçant. Quelqu'un qui va assumer de Hmm. passer après Guardiola. Ça aurait été bien, c'est peut-être celui qui est de l'autre côté de la ville maintenant. On puisse en parler, c'est dommage. Ah ouais, Armorim, bon. Ouais, c'est vrai que. Ouais, mais non, mais ils peuvent aller chercher un autre chauve, hein. On sait jamais. Eric, Eric. qui était son assistant quand même en plus. Ouais, mais
Ouais, je vois pas qui. Peut-être ouais, les mecs de son école, Arteta, etc. Mais bon, ils Ouais, ont leur je projet et pense, je il pense est que ce serait, difficile à remplacer. ouais, je pense que ça aurait été le bon choix, Arteta, mais le truc, c'est Arteta, il va jamais accepter dans le sens, t'imagines, t'arrives pas à les battre et tu vas les coacher, le Ouais. message que t'envoies, c'est pas beau, mais je pense, ouais, ça aurait été le type de coach. Après, Mhm. moi, j'aime beaucoup un certain sélectionneur allemand. Je pense lui, il aurait été bien. Ah, Ouais. Rolian. Ouais, ouais, ouais. C'est Tu Ah, vrai m'as que regardé c'est avec vrai, un c'est regard. vrai que j'ai eu Non, moi, peur que tu parlais de Thomas, j'allais dire, wesh. non, 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 je parlais de Nagelsmann. Non, moi, c'est un coach que j'aime bien et je trouve qu'on lui a pas laissé le temps dont il avait besoin au Bayern Munich parce qu'il est tombé sur des trentenaires récalcitrants. Mais ouais, moi, j'ai hâte qu'il revienne dans le circuit des clubs et je pense que City, ça pourrait être un bon club pour lui. ouais, Et c'est toi, sûr. Nathan, qu'est-ce que t'en penses? Mais en fait, comme tu as dit, Kako, moi, je pense pas que sa signature ce soit City qui soit en tort là-dedans, parce que je pense que ouais, Mm, City, c'est évident qu'ils doivent prolonger Guardiola. mm. C'est plus lui, est-ce que lui, il aurait pas dû se dire, j'arrive en fin de cycle, je veux autre chose, pourquoi pas une sélection, hein, lui, c'est ce Ouais, il qu'on en parle entend autour de beaucoup. lui. Ouais, le Brésil ou l'Espagne, ça pourrait être quelque chose, tu vois. Et ouais, je pense que lui, il arrive en fin de cycle et il doit changer quelque chose, tu vois. Je prenais aussi l'exemple de Klopp, qui l'année passée, il a décidé. C'est sûr et certain, Liverpool, ils allaient le prolonger. Même après sa saison 22-23, dégueulasse et tout, Liverpool, ils allaient jamais le dégager. Et Mm. il a décidé, lui, de lui-même, de dire ouais, j'arrête, c'est bon, stop, j'arrive en fin de cycle et tout. Donc je pense que Guardiola doit faire ça, moi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Ouais, moi je suis d'accord. En plus, je trouve qu'il a toujours eu justement, enfin, pour le moment, il a jamais été viré. Barcelone, après 2011-2012, stop. Le Bayern, après 2015-2016. Alors que tu peux dire, franchement, la saison 2015-2016, dans mon souvenir, c'était vraiment une bonne saison. En Ligue des Champions, tu avais ce truc, on a Tico, tu dis mince quoi. Il aurait pu se dire, je continue, je vais aller reprendre la Ligue des Champions parce que il y avait ce Mhm. truc qu'il arrive après le triplé, il arrive même pas à la Ligue des Champions. Donc, ça, quand même un coach qui a toujours eu les idées bien claires. Je sais m'arrêter quand il faut. Je vais pas aller jusqu'au licenciement. Et Et là, là, c'était peut-être le bon moment. En fait, il y a eu le problème, il y a eu plusieurs bons moments. Tu avais même après la Ligue des Champions, en fait, il aurait pu dire, ben voilà, moi j'ai fait mon taf, le j'ai gagné la Ligue des quadruplé, il a tout Champions, fait, là. je fais le quadruplé, le nombre de premières ligues que j'ai gagné, j'ai tout fait. L'équipe est bien, il y a déjà eu le renouvellement, il y a un joueur comme Haaland qui est arrivé, Foden qui commence à s'imposer, tout ça. Et il a continué, ben, la saison passée, même si moi, plus les années avancent, moins j'aime le jeu de City, mais ça reste une équipe ultra compétitive et quasi imbattable sur 38 journées. Et là, je me dis peut-être que fin de saison, ça aurait été bien. Après, je pense aussi il y a le truc des affaires, hein, comme quand on parlait avec les charges contre eux, et peut-être le fait qu'ils pourraient être légués, tout ça. Peut-être qu'ils ont voulu mettre un stop aux rumeurs, justement en le prolongeant, en disant tranquille, Guardiola il est avec nous, les joueurs vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, le coach y croit Ouais. en projet, on a rien à craindre pour ça. Mais moi, si j'étais à sa place, j'aurais dit j'ai fait mon taf. Et même City, alors oui, au final, c'est le meilleur coach du monde, donc tu dis oui, c'est logique, il faut le prolonger, mais est-ce que c'est pas mieux d'arrêter avant que ça baisse et se dire, ben, ce serait bien, on part en bons amis, franchement, merci pour tout ce que tu as fait, on te laisse finir ta dernière saison au top, et puis ben, on va essayer de trouver un coach qui puisse ben, te remplacer tout simplement, comme ben, j'imagine, ça a peut-être été le cas au Barça. J'étais un peu trop jeune pour voir comment c'est passé. Est-ce que le Barça aussi était d'accord de dire ben, on te laisse partir? Non, Mais voilà. il faut le garder. Non, Ah, mais c'est vrai. c'est des choses, c'est difficile de sentir. Tu veux pas dire là, à la fin de la saison dernière, personne aurait pu se dire ouais, qu'on allait avoir cette discussion-là. Est-ce que Guardiola, il arrive en fin de cycle? C'est difficile Non, de le voir. non, 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 non. C'est quelque Mais chose qui était. après, je me dis, c'est le Ouais, coach qui arrive quand même le plus à se réinventer. Enfin, j'ai l'impression que j'ai vu 17 City depuis qu'il est là. Enfin, il y a le Mais City c'est des ce ailiers, qu'a il y a le dit City des latéraux, il y a le City avec des défenseurs centraux qui sont latérales, il y a le City de David Silva et Kevin De Bruyne. J'ai ouais. l'impression, je me dis, il va quand même à un moment trouver une idée dans la saison qui peut-être va faire que saison prochaine, City sera la meilleure équipe du monde et puis voilà. Mais elle avait pas dit, genre, il attendait beaucoup d'Oscar Bob, mais sa blessure, ça a vraiment Ouais, c'est vrai que ça fait tout beaucoup de mal, changé. hein, parce qu'il était sur Attention. des pré-saisons. Mais bon, de toute façon, il a pris un autre choix. Il a décidé de mettre, on l'a pas parlé, Matheus Nunes, ailier gauche. Pour moi, ça mérite un licenciement parce que, waouh, Mais en vraiment, vrai, je il l'ai avait déjà vu. de son côté. Hein.
Ouais, mais avec il avait Wolverhampton. été bon, ouais, il avait été bon aussi apparemment dans d'autres matchs de City. Je n'ai pas vu tous les matchs de City, mais là, à un moment, il part en provocation. Je pense que c'est sur Arnold. Waouh, je me dis, ouais, c'est un Arnold, peu il vient gênant. bouffer. Hein. Là, c'est en Belgique, c'est comme si, en exagérant, Tedesco, il arrive, il dit, ouais, je vais mettre Amadou Onana ailier gauche et tu vas provoquer. Non. Bon, Ouais, non. voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport au cas de Manchester City? Moi, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Guardiola, il partira en personnage principal quand il le voudra, comme il l'a toujours fait. C'est le personnage principal. Ouais. Ouais. Le mégalomane qu'il est. Donc, n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire pour vous, est-ce que pour vous, c'est quoi le souci? Est-ce que vous avez une solution peut-être pour régler ces soucis? Et donc, on va passer au dernier point habituel, les arrêts de jeu, pour parler des choses dont on n'a pas parlé. Donc, quelle actu de la semaine ou du week-end vous avez envie de revenir dessus? Qui commence? Qui a envie? Je sais pas. Je te laisse commencer en attendant. Moi, je voulais parler d'un match dont on aurait pu parler aujourd'hui. D'ailleurs, tu m'avais dit qu'on allait parler de 2 matchs, mais bon, finalement, on n'en parle pas. Mais je vais quand même en parler un peu parce que j'ai enregistré carrément le match pour pouvoir en parler avant que tu dises que c'était mort. C'était le classiqueur. Donc Dortmund-Bayern Munich, le premier classiqueur de compagnie sur le banc du Bayern. J'ai noté qu'il y avait une grosse première période de Dortmund qui, cette saison, est quand même pas ouf. J'ai du mal avec le Dortmund de Sahin, j'avoue. Mais ils ont quand même fait une grosse première période au niveau de l'intensité et tout. Il y a la blessure de Kane au bout de 30 minutes, mais c'est déjà un 0 à ce moment-là, qui arrive. Je sais pas s'il est vraiment blessé longtemps. Je pense que j'ai lu que c'était pas trop grave, mais qu'il jouait pas cette semaine, par exemple. J'ai noté aussi le but de Bayern Gittens qui est en train de faire un début de saison. Lui, je pense que c'est la saison où il commence vraiment à exploser. Contre Bruges, je suis bien placé pour le dire, il est monté au jeu, il a tout cassé. Je pense qu'il a marqué contre le Real. Je pense que cette semaine, il avait déjà marqué en Champions League à Zagreb. Ouais. Et là, il met un but où, bon, je vais parler vite fait après du choix de compagnie là, mais il a mystifié Konrad Laimer. Genre, au milieu de terrain, il lui fait une feinte de corps, il le détruit. Et puis, il court tout droit vers le but, il va marquer son but tranquillement. Il est trop fort. Et donc, ça me permet de parler un peu de ce choix de compagnie de mettre Konrad Laimer. Je comprends pas trop ce qu'il fait. T'as Kimmich, t'as Guerrero, je pense. Je sais pas pourquoi il met Konrad Laimer. C'est son petit kiff de coach. Ouais. Apparemment, ce que j'ai compris, c'est Paris là, ce week-end. Ouais. Apparemment, c'est parce que pour le côté plus défensif, vu que Kimmich il veut laisser au milieu entre Guerrero et Laimer, si entre guillemets il a peur de l'ailier en face, il préfère mettre Laimer par sa capacité de récupération que Guerrero. Bon, ça n'a pas marché. Il n'a pas fait un mauvais match, Laimer, mais défensivement, il s'est fait avoir mais fort. Pour moi, c'est pas le plus gros problème du côté droit. Hein. Il y a un mec devant lui. Ouais, mais non, j'aime bien. Moi, jamais je parlerai mal de lui. On est plus en 2018 là. Sa période à City, c'était quelque chose. Ouais. Le ans. très finito là. C'est vrai je le déteste. Ça devient difficile. Ah, ouais. C'est très difficile. C'est vraiment pas le meilleur Loxé côté droit. Ah non, franchement, moi je vais le dire. Quand j'ai vu contre le PSG qu'il a démarré titulaire, pour ceux qui n'auraient pas compris, on parle de Leroy Sané, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait quand même? Parce que Leroy Sané, il est sur, waouh, déjà son euro, les matchs où il a dégueulasse. Ouais, D'habitude avec le Bayern, chaque année, il a sa période jusqu'au novembre, octobre-novembre, où il est bon. Franchement, il a été joueur de l'année une année, non? Il n'y a pas des joueurs de la saison une fois? Dans les 2-3 dernières saisons? Au Bayern? Ouais, je pense. Non, il avait commencé tellement fort et tout. Je peux t'assurer qu'il a jamais été joueur de la saison. Je pense qu'il est même pas allé les droits de la saison. Je suis même pas. Je suis sûr qu'il y a un Sané plus fort en Bundesliga que lui. Mais il fait 3 mois et après il disparaît à chaque fois. Mais là, cette fois-ci, il a dit non. Je vais être nul dès le début. Après, il traînait apparemment une blessure, je pense, post-euro. Mais c'est pas une excuse. Franchement, je trouve que c'est un joueur depuis ses ligaments. Il est dégueulasse et je comprends pas ce que Compagnie fait. Parce que même n'importe qui d'autre, quoi. Franchement, mais Laimer il est droit, tu vois. Ça me dérangerait moins que Leroy Sané en 2024. C'est une folie. Mais quand il y a un coach comme ça, tu comprends pas trop ce qu'il fait. Regarde où il a fait sa formation. Tu auras la réponse. Ouais. On sait. Non.
Par contre, il y a Oh un non. joueur qui a été exceptionnel dans ce match-là, surtout en deuxième mi-temps. C'était, moi, c'est un de mes top 3 joueurs préférés, je pense. Actuellement, c'est Jamal Musiala. Ah, Ouais, qu'est-ce qu'il est fort. Franchement, sa deuxième mi-temps, il faut l'avoir, hein. on Contre la regardera Dortmund, pas. c'était quelque chose. Et c'est lui qui égalise à Mais le but. 86e, où il fait son truc comme ça, parce que je pense qu'il a une mauvaise note FIFA de la tête, un truc comme ça. Ah, j'ai vu, ouais, c'est lui qui a mis Et le du plus de buts coup, de la tête cette il a le saison. seum, et du coup, chaque fois qu'il met un but de la tête, il Mm. veut bien le montrer. Je crois que Benfica, il met aussi un but de la tête. C'est Ouais, j'ai fort. vu Ouais, 4 buts ouais. déjà. Ouais, il est pas mal, hein. Ouais, enfin, moi, je sais pas vous, hein, enfin, pas un peu. Moi, en tout cas, ben, bon, j'ai pas regardé, je vais être honnête. Ben non, j'allais pour voir Mons SL16. Je n'ai Ouais, pas regardé on était dans le le froid. match, mais je trouve la semaine du Bayern, au final, tu fais une victoire en Ligue des Champions et un nul face à ton rival historique. Moi, j'étais déçu, hein. Comment tu gagnes en Ligue des Champions aussi, il faut le dire, hein. Ouais, ouais, c'est ça, j'étais déçu, franchement, contre un Ouais, Paris inoffensif. c'est poussif, hein. Et ils sont à C'est 10 poussif. Paris, injustement Ouais, pendant ouais, une demi-heure, grâce à Ousmane Dembélé. et il ne Euh, méritait pas la rouge. Ouais, j'ai revu quand même un peu, ben, t'en parlais, Kako, du coach allemand, j'ai revu du Nagelsmann ben, avant qu'il se fasse virer. Je sais pas si tu viens, Kako, parce qu'on faisait Ouais. un space sur Let Me Talk, sur Twitter, justement après le Bayern PSG, quand le Bayern se qualifie. Et ben, j'ai vu le même Bayern. Il gagne, mais tu te dis, mais ouais, mais l'adversaire en face, Mais ouais, en fait, pour moi, les résultats sont. Ils reflètent pas ce qu'on voit sur le terrain. Les résultats, ils font des plus beaux résultats que ce qu'ils montrent sur le terrain. Quand tu regardes leurs performances, bon, je suis désolé, en Ligue des Champions, Benfica, Paris, c'était quoi l'autre équipe? Aston Je sais Villa, plus. Ouais, Villa. c'est compliqué. C'est En fait, le meilleur match, c'est compliqué. face au Barça, en fait. Hein. Enfin, la première mi-temps, je trouve, face au Barça. Ouais, bah, ouais. contre Et Zagreb. Mais bon, c'est hors catégorie, Zagreb. Ils en ont mis plein. t'as un match et demi à retenir sur leur campagne C'est de Ligue vrai. des Champions C'est pour vrai, moi. en plus, ils ont commencé avec la hype, la Zagreb, ils l'ont remis Ouais. Bubus, on a dit oh là là, le Bayern. Et puis non. Injouable. Et puis, ils Mais, j'ai gagnent une- que des matchs, ils ouais. mettent que des scores dans des matchs que personne regarde. Mais si tu veux, j'ai noté là que le Bayern, ils ont fait 3 nuls en championnat. Les 3 nuls, c'est contre Leverkusen, Francfort Ouais, et là Francfort. Dortmund. Donc, c'est-à-dire tous Ouais, les clubs du top 5, hors Ouais. Leipzig qui doivent encore jouer avant la trêve. Donc, ouais, dans ouais. les gros La matchs, gueule ils de ont quand Leipzig. S'ils même. battent Ouais. pas Leipzig là, Bah, c'est dans 20 jours. Il y a peut-être moyen, on sait pas. c'est chemin coach. Mais c'est vrai, mais après, Leverkusen, je mets le match à part quand même, parce que les Leverkusen, ils font un vrai gros match. Franchement, Ouais, les Leverkusen ouais. sont venus, ils ont posé le bus. Et là, Et mais Leverkusen, ils repartent de là-bas, c'est comme si c'était une victoire, hein. ouais, ouais, ouais. Pour moi, c'est presque leur meilleur match. Mais d'ailleurs, c'est vrai, on parle de cette année, mais là, je cherchais dans ma tête qui faire jeu, mais ouais, il y a Olysée qui. Ça m'étonne, en fait, C'est lui qui est qu'Olysée, le titulaire, chouchou hein. de Kako, Mais je pense qu'il est un peu cramé. Enfin, il est un peu fatigué et il le fait un peu reposer, je pense. Ouais, Ah, il a ça rentre. enchaîné, JO, etc. La rentrée où il retire C'est protège ses trucs, tibia. là. Oui. Non, non, franchement, il abuse du métis. Toi, Kako, c'est de quoi que tu avais envie de nous parler? Moi, je voulais Zebra faire Elite? ouais. Oui, je voulais vous parler d'un joueur Zebra Elite, le numéro 82, très intéressant. Maintenant, pour être plus sérieux, moi, je voulais revenir sur un match qu'on a vu Non, que quasi personne n'a vu, je pense, Young Boys de Bern, Atalanta, pour Moi, mettre en lumière cette équipe d'Atalanta. Et on a vu un Charles de Ketelaere qui se fait voler son titre d'homme du match, alors qui met il est deux même buts, pas dans trois l'équipe passes de la décisives. semaine. Ouais. Bah, l'équipe de l'Atalanta qui joue actuellement contre la Qui Roma gagne. et qui gagne. Bah, ils sont actuellement à un point de Naples, deuxième au classement. Ça déroule, dernière défaite, c'est le 24 septembre, toute compétition confondue. Ça Voilà, ils ont. déroule, ça met des gros scores. Et bah, voilà, c'est Et- sur la continuité de la fin de saison dernière où ils ont été chercher l'Europa League. Et cette saison, c'est une très grosse saison. Ils sont à prendre au sérieux. Et on dirait qu'ils ont rechargé les frigos de PO. Faudra en parler un jour, hein, quand même. Et des mecs qui se font les croisés, ils reviennent après 4 mois. Ouais, j'ai Un vu peu ça, Ah bizarre. ouais, non, ça c'est incroyable ça. Calvini. Voilà. Scalvini, c'est pas le seul. Il y a l'attaquant Scamacca. L'autre, ouais, c'est Kamaka. Ils sont tous Ah, il y a ouais, aussi. Oh là là. Les ouais, mecs qui se sont fait les croisés en juin, ils sont déjà de retour.
Bizarre. Ouais, bizarre. Et en Ouais, plus, ils sont mais tous attrapés après. On a eu Papou Gomez, il y a eu aussi le défenseur, là, le Brésilien, je pense, de l'Atalanta Toloi, qui s'est fait. L'œil. Je pense que Toloi, il s'était fait aussi attraper, non? c'est possible. Je sais qu'il y a un Mais défenseur d'Atalanta qui s'est fait attraper par la patrouille. Bizarre. ouais, mais voilà, c'était pas l'équipe, en tout cas en Serie A, c'était pas l'équipe que j'attendais vraiment. Enfin, je savais, on sait que c'est une belle équipe, l'Atalanta, c'est plaisant à regarder, ses joueurs. Mais voilà, moi j'attendais plus la Juventus de Thiago Motta. Mais pour le moment, ça, par contre, ça prend pas. Mais ils Mais perdent pas. Elle perd t'as pas, dit ouais. quoi? Elle gagne Ils pas. n'arrivent pas à perdre la Juve. Ah, mais Mais ils n'arrivent pas à c'est gagner c'est- non c'est- plus. c'est compliqué. C'est compliqué. Mais l'Atalanta, oui, c'est une équipe à suivre. C'est une équipe à suivre. Et encore une fois, je le répète, je pense que je le dis à chaque fois que je suis là, mais la Serie A, c'est peut-être le championnat à suivre cette saison, hein. Et évidemment, on le suivra pas. Prono, vite fait. Qui va être champion? Toi, Kako, je sais, mais vas-y, dis-nous. Bah, la meilleure équipe du championnat, le meilleur effectif du championnat, Le meilleur coach du meilleure attaque, championnat. meilleur neuf du championnat, meilleur milieu de terrain du championnat, meilleur défenseur, mais le meilleur coach. Mon agenda n'est pas encore terminé. Non, mais moi, je pense que c'est plus ouvert que la saison dernière, vraiment plus ouvert, mais je mettrais quand même une pièce sur l'Inter et l'expérience, parce que mine de rien, l'équipe a su se renforcer au mercato. On sait qu'il y a des problèmes financiers, mais à moindre coût, ils ont su apporter des éléments qui vont permettre de faire souffler des joueurs. Par exemple, Zelinski, c'est vraiment une pièce très intéressante qui a été ajoutée à l'effectif, et on peut le voir sur ces derniers matchs. Du coup, c'est pour ça que je mettrais l'Inter en favori. Mais pas loin derrière le Naples, parce qu'on sait comment est Antonio Conte. Quand il récupère une équipe, ça fait toujours mal. Et toi, Nathan, qui va être Moi, je, champion de Serie A? moi, je pense que ça va être l'Inter, hein. C'est pas l'équipe que je trouve la plus emballante à regarder jouer, mais Ah bon? bah, il y a des. Franchement. Mais je regarde pas vraiment la Serie A quand tu joues Lecce ou ce genre de club, mais je trouve généralement en Ligue des Champions, très bien organisé, c'est une bonne tactique. Je me rappelle le match contre Arsenal, c'est un très beau Ouais, match. C'est beau à regarder au niveau de la défense et tout, de la grinta et tout, mais c'est pas le plus beau jeu que j'ai vu d'Europe. Après, Mais ils sont les mieux armés, je pense, pour être champion. après j'ai l'impression aussi que ça contre City Arsenal, ils mettent même pas leur équipe type. À chaque fois, ils viennent. La moitié de l'équipe sur le Bon, après, ils banc. sont pas forcément une équipe type, je pense. Ils ont aussi plein de joueurs. Ils ont deux, Ouais, trois mais quand titulaires même. par poste. Ils mettent Barella, Lautaro, bon, je pense, c'est sur Ouais, le c'est vrai que banc. Barella, c'est chaud de pas le mettre. il y a vraiment, si, pour moi, il y a vraiment une équipe type, tu sais. Vas-y, à un ou deux joueurs près, la plupart, tu sais, il va te Ouais, mettre parce que Lautaro Thuram, il va te Ouais, il a pas mettre tant vu que ça. Di Marco, Mkhitaryan, Barella, Ouais, Çalhanoğlu. En défense, il va te mettre Bastoni, Acerbi quand il est là. en fait, ouais, ça parce que dépend ouais, de là, qui je joue. vois contre Arsenal, il y avait donc tu avais Bissek titulaire, Darmian, Fratesi, Taremi. Donc, pour moi, il n'y en a aucun sur peu importe le match titulaire. Ouais, tu avais Mkhitaryan, Barella et même enfin même Zelinski. Zelinski se remplaçant titulaire. Remplaçant. Donc ouais, donc tu as Mkhitaryan, Barella, Thuram, Di Marco que tu fais monter. Ah purée, Buchanan. Ah, attends. Ah, si. Moi, mais il était blessé là, mais il revient, je pense. Ouais, purée, ouais, il y avait Bastoni aussi sur le banc qui est même pas monté à Serbie. Enfin, mais en tout cas, Ouais, mais frérot, et en tout moi, cas, moi, j'ai trouvé que la meilleure copie qui a été rendue en Europe cette saison, c'était face à City, la première ouais. journée. Ah, pour moi, c'était vraiment là, c'était vraiment quelque chose de. Dans les circuits de passe, etc. Ils ont vraiment mis en difficulté Manchester City. Et Ouais, moi, moi, je le vois même en Ligue des Champions, ils peuvent faire un truc. Ils sont deuxième là, hein, donc, Ouais, ouais, deuxième. moi, je pense que Deuxième très ouais. fort. en Europe, ils peuvent Parce aller que très j'ai loin. l'impression que ça a débloqué, à la finale, ça a débloqué quelque chose. Et l'année Ah, passée, l'année c'est passée, tu toujours un. sors en huitième contre Oui, mais c'est un l'Atlético. scandale, normalement. Au Enfin, pour moi, penalty. déjà, ils étaient dans les favoris et Lautaro, il a annulé un jamais ils doivent doublon. sortir. Bah, parce qu'à Ouais. l'aller, tu fais pas le boulot à Bah ouais, domicile. c'est ça, hein. Marcus. Ah, c'est facile, il y a pas que lui, hein. C'est Ouais, il un n'y a pas que lui, autobus mais au match aller, il marque le 1-0, mais avant ça, il rate deux, trois trucs, je pense. Ouais. ouais, non, il y avait beaucoup. Et moi, qu'est-ce que j'avais choisi? J'avais choisi le Bayern de base. Enfin, non, mais j'ai Mais tu laissé nous as Si on pas le dit va qui tu Shakhtar, vois j'ai laissé. champion. Tu nous as pas dit qui tu vois champion. Ah ouais, moi, c'est qui?
Non, je On aimerait pense. bien Atalanta. Allez. Moi, j'aimerais l'Atalanta, mais je pense l'Inter aussi, puisque ils ont l'habitude. Moi, je pense l'Atalanta, c'est le genre d'équipe qui peut craquer un petit peu. Je pense mentalement, l'Inter, En plus, ils ils vont ont jouer la quelque Ligue des chose Champions longtemps. Enfin, ils vont être top 8, donc aussi. ils vont avoir un tour en moins. Donc, Aussi. Mais Naples, l'effectif m'a l'air quand même un petit peu limité, tu vois. Je me dis, il y a une Mais ils ont pas blessure, d'Europe. ils n'ont pas d'Europe, ouais, mais vu que Conte, je pense que c'est pas le mec qui fait le plus tourner son effectif. Après, je pense que c'est pas la meilleure pub du championnat si Naples gagne. Ah, Quel signal t'envoie par rapport à la première ligue quand tu vas gagner la Serie A avec un double pivot, McTominay et Lukaku? je ne rajoute rien. Donc, moi, j'ai choisi de parler d'Aston Villa parce que je trouve qu'on en parle peu. Mais là, je suis tombé, là, je vois le classement. Je vois Aston Villa 12e de Première Ligue et personne n'en parle. À cause de Ils ont, Bruges. ouais, ils ont, C'est depuis depuis le Bruges, match ils à ont Bruges. craqué. Ben, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'immunité, on va dire, autour, évidemment, parce on a adoré ce qu'ils ont fait l'année passée. Ils ont fait un gros début de saison avec la victoire face au Bayern. Euh, et il y avait quoi d'autre comme résultat? Ben, en Ligue des Champions, ils étaient sur un 9/9. Mais là, c'est quand même plus compliqué. Donc, depuis le 22 octobre, pas une seule victoire. Donc, c'était face à Bologne. Donc là, on est sur nul face à Bournemouth. Défaite en Cup face à Crystal Palace, défaite en Première Ligue, grosse défaite face à Tottenham, alors qu'il menait en plus. Tu as la défaite face au club de Bruges, tu as une défaite à Liverpool. Liverpool, tu as nul à la maison face à Palace, tu as le nul face à la Juve, où en plus il y a un sauvetage à un moment de Martinez exceptionnel. Et là encore, contre Chelsea, ils se sont fait, voilà, ils ont pris 3-0. Et voilà, ça commence à faire beaucoup. J'espère pas que le poste d'Emery va être remis en cause parce que c'est comme un top coach et il a un bel effectif pour se remettre. On pourra dire que c'est parce que Onana n'est pas là depuis la reprise. Malheureusement, ça avait commencé avant. Là, je vois, il y a le retour aussi de Boubacar Kamara qui, je pense, n'est pas encore sûrement pas encore à 100% après la grosse blessure qu'il a subie. Mais c'est compliqué pour Aston Villa. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Même la hype du début de saison d'Oran, j'ai l'impression qu'on en parle un petit peu moins. Donc voilà, Aston Villa, attention. Je pense qu'ils ont pris assez de points début de saison de Ligue des Champions pour accrocher au moins les 24 premières places assez facilement. Mais en Première Ligue, je pense déjà qu'ils ne vont pas se qualifier en Ligue des Champions par la Première Ligue, le top 4. Même l'Europa League, je ne suis pas sûr qu'ils pourront l'accrocher. Attention, ça va vite, hein. On n'a joué que 13 journées. L'écart de points, là, pour le moment, il est minime avec le Ah, c'est top vrai. 4. Il y a quoi? C'est vrai que maintenant que tu le il y a, dis, il y a il 4 y a- points en fait, il y a avec 4 Brighton points. qui est quatrième. Ouais, mais Voilà, là, tu j'ai vois. l'impression qu'ils sont dans eh bien, ils sont dans un cycle là où Ouais, il n'y a rien mais qui va, si. quoi. Ouais, je suis d'accord, mais est-ce que, tu vois, il y a Nottingham qui est sixième, t'as Brighton qui est quatrième. Est-ce que c'est des équipes aussi qui vont durer? On pourrait aussi souligner Newcastle. Là, ça va faire 2 ans, c'est pas trop ça. Mais il faut pas Fulham ou Brentford, voilà, perdurer, faire une saison à 60, Je, 70 points. je Après pense 23, ouais. Thiago, qui Ah, c'est vrai, revient. ils ont Igor Thiago. Attention. Là, mais je vois en plus dans la période du Boxing Day, entre guillemets, même si on sait que le Boxing Day, normalement, c'est que le lendemain de Noël. Mais 21 décembre, ils jouent City. 26, ils se déplacent à Newcastle. 30, ils reçoivent Brighton. Oh là Si là. là, Oh là ça là. peut faire quand même très mal. Après, heureusement, le 4 janvier, il y a le gentil Wood Pass qui va venir leur donner 3 points, comme chaque Et équipe. C'est un peu leur Robin des Bois. offrir un cadeau de Noël en retard. Ouais, cadeau de Noël, hein. Mais, non, mais en tout cas, c'est vrai que je vois que la première ligue a un petit air de Pro League dans le sens où le 13e a 18 points et le 4e a 23 points. Donc c'est vrai que je n'avais pas regardé les points, mais j'étais plus sur la performance et la suite de matchs un peu compliqués. Mais voilà, Aston Villa, attention les gars, faites attention. Et qui va finir top 4 en première ligue? Je pense Comme que ça, après un tiers du championnat. Liverpool, Arsenal, Chelsea, City, je pense quand même. Je vais pas te donner d'ordre. Et toi, tu dis quoi, Kako? Les mêmes. Euh, sans, allez, sans donner d'ordre, je dirais la même chose que Patrick, parce que je vois pas les autres équipes. Euh, Elles sont pas armées pour concurrencer les 4 équipes qu'on a citées. Euh, on a dit Aston Villa, Newcastle. Voilà, c'est pas trop ça. Manu, c'est une nouvelle saison qui commence pour eux. Il va avoir des hauts et des bas. Fulham, Brentford, Tottenham, Nottingham.
Même Brighton. Ah, si, Brighton, moi, après, s'ils font la saison de leur vie, mais bon. moi j'ai envie de parler de Brighton, hein, quand même. Brighton, Contre Liverpool, la première Bien. mi-temps, ils atomisent Liverpool. C'est l'équipe qui a Ouais. le plus Liverpool en difficulté, hein. C'était quelque chose, hein. Deuxième mi-temps, Liverpool revient bien, mais la première mi-temps, c'était exceptionnel. Et contre City, ils font une deuxième mi-temps aussi. Ouais. Oui, ils font 2-1 au final. Ouais, Joao Donc moi, je crois qu'ils sont Pedro. capables. Alors, peut-être top 4, voilà, mais top 5, parce que je pense que la 5e place sera en Champions League, je pense. Ouais, ouais, il y a moyen. Même si ouais, cette année, ouais, c'est c'était une pas le belle équipe. cas. C'est une belle équipe joueuse. Euh, ce serait mérité pour le travail qu'ils ont accompli ces dernières années. C'est vraiment une équipe qui a été plaisante à voir en première ligue. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. On Ouais, verra. on ressortira ça fin mai. Donc, en tout cas, on va dire que pour aujourd'hui, c'est fini. Ça va. On aura fait une petite heure 10. C'est fait pour un petit podcast, pour aller à la salle, pour les transports ou tout simplement être sur YouTube devant votre PC. Donc, premièrement, merci les gars hein, pour ces débats très très intéressants sur Manchester City et sur Liverpool. Avec plaisir. Ouais, ouais, c'est toujours un plaisir hein, d'être présent. Ouais. Donc là, on est sur la fin. On vous remercie. N'oubliez pas de liker évidemment la vidéo, mettre des étoiles sur les plateformes de podcast. On se retrouve la semaine prochaine. On va parler d'un autre club en difficulté en Europe. Ils sont même pas dans le top 24 de Ligue des Champions. Je vous laisse deviner. Donc, sur ce, ciao.